Jusque-là, c'était un critère déterminant. Depuis 2011 et son rachat par QSI, le PSG avait mis un point d'honneur à avoir, sur son banc, un entraîneur doté d'un certain standing à l'échelle européenne. Ainsi, Antoine Kombouaré n'avait guère tenu plus de 6 mois, cédant la place à Carlo Ancelotti et à son impressionnant pédigré. Avant de débarquer dans la capitale, Laurent Blanc avait guidé Bordeaux jusqu'en quart de finale de Ligue des Champions et sa cote était au plus haut. Unai Emery, vainqueur de la Ligue Europa 3 années de rang, puis Thomas Tuchel, à la tête d'un Borussia Dortmund étincelant, avait affiché de réelles promesses et suscité beaucoup d'intérêt. Quant à Mauricio Pochettino, il avait atteint la finale de la C1 2019 avec Tottenham. Lorsqu'il s'est agi d'identifier le successeur de l'Argentin, c'est donc fort logiquement que le nom de Zinedine Zidane, qui a soulevé 3 fois la coupe aux grandes oreilles en tant qu'entraîneur du Real Madrid, a été répété avec insistance. Mais le Ballon d'Or 1998 a passé son tour. Ce qui a profité à Christophe Galtier, intronisé début juillet. Galtier, en relation permanente, avec Nac et Campos, on a élaboré tous nos plans ensemble. Un nul, 5 défaites en C1. Le choix de la direction parisienne en a surpris plus d'un, et pour cause, si l'on s'intéresse à ses références en compétition continentale, le CV de l'ancien coach de Nice fait pâle figure par rapport à ceux de ses prédécesseurs. Il compte certes plusieurs participations à la C3 avec Saint-Étienne, mais n'y a jamais dépassé le stade des 16e de finale. Et sa seule participation à la phase de groupe de Ligue des Champions, avec Lille en 2019, a tourné à la déroute, un nul, 5 défaites. De quoi, forcément, donner du grain à moudre aux plus sceptiques. Malgré un manque de vécu et d'expérience évident à de telles hauteurs, Galette saura-t-il guider ses troupes jusqu'au Graal? C'est précisément sur les résultats obtenus sur la scène continentale que le technicien de 56 ans sera jugé. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de la campagne qui commence, ce mardi contre la Juventus, 21h. Est-ce qu'il y a de l'excitation? Non, mais il y a l'envie, simplement, de démarrer cette compétition, a lâché le natif de Marseille en conférence de presse, lundi en fin d'après-midi. Jeu, management, pour l'instant, Galtier a tout bon. Avant de s'attaquer aux sommets européens, Galtier a, en tout cas, particulièrement réussi ses débuts sur le banc des champions de France. Un bilan quasi parfait, 6 victoires et un nul en comptant le trophée des champions, des buts à l'appel, 28 au total, des principes de jeu déjà bien établis, dans un système qui permet à Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi de briller à l'unisson. Sur le terrain, tous les voyants sont au vert. Mais c'est surtout dans la coulisse que l'ancien défenseur, 1985 à 1999, a marqué des points. Alors que certains pouvaient douter de sa capacité à gérer un vestiaire de stars, le champion de France 2021 avec le LOSC a d'emblée fixé un cadre, imposé sa rigueur à son effectif, tranché une bonne fois pour toute la question du gardien titulaire et écarté sans tergiverser les joueurs sur lesquels il ne comptait guère. Le penalty gate, apparu dans la foulée de PSG Montpellier, a été tué dans l'œuf. Quant à son management, c'est pour le moment un sans faute. Neymar était remplaçant à Nantes, samedi. Il est entré à l'heure de jeu, à la place d'un Mbappé qui, dans ce contexte, pouvait difficilement se permettre de râler. Galtier, c'est la première fois que je vois des joueurs se projeter aussi vite sur un match. Je n'ai pas de pression supplémentaire. Oui, le pari de Galtier a idéalement débuté en championnat. Oui, sa façon de gérer un effectif 5 étoiles ne souffre pour l'instant d'aucune réserve. Sa communication, aussi, est savamment maîtrisée. Maintenant, on veut savoir s'il a les épaules suffisamment larges pour maintenir le cap quand son équipe va tanguer face aux cadors d'Europe. Je n'ai pas de pression supplémentaire dans cette compétition. J'ai envie de la jouer, de montrer ce dont on est capable, a-t-il clamé devant la presse, avant d'insister, je n'ai pas dit que je n'avais pas la pression. Mais je n'ai pas de pression supplémentaire.